L'IA continue d'accélérer et cette semaine le prouve encore. Nous venons de franchir un nouveau cap. Une toute nouvelle IA est maintenant capable de restaurer du texte flou qui est illisible pour l'œil humain. Vous savez, toutes les photos zoomées avec vos portables qui sont très floues, eh bien l'IA les rend maintenant visibles. Ensuite, nous avons eu une autre IA qui va transformer une simple image en un modèle 3D complet, texture comprise. Et c'est vraiment la meilleure dispo à ce jour, la meilleure que j'ai vue, vous allez tout comprendre. Puis une IA qui va nous plonger dans un monde virtuel juste avec une phrase. Oui, je parle vraiment d'environnement généré par IA. Et enfin, nous avons également eu une technologie qui génère des dialogues vidéo réalistes avec plusieurs personnages, comme si c'était un vrai film, à partir d'une simple image plus un fichier audio. Vous allez comprendre que c'est en fait la version chinoise de VO3 de Google. Cette semaine, l'imagination devient vidéo, le flou devient lisible, le dessin devient mouvement, et après cette vidéo, vous ne direz plus « c'est impressionnant », vous direz « c'est irréversible ». Bienvenue dans l'ère où la frontière entre le réel et le généré n'existe plus. L'outil devient de plus en plus créateur et les limites, eh bien, elles explosent. Allez, on démarre pour les meilleurs outils IA de la semaine. Juste avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner tout au long de son visionnage. Cela soutiendra beaucoup la chaîne. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter. Il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés de toute l'actu tech. Vous ne louperez vraiment plus rien. Et enfin, je vous rappelle que je suis sur Twitter. N'hésitez pas à venir faire un tour, on y couvre vraiment heure par heure tout ce qu'il s'y passe, car en fait il s'y passe beaucoup trop de choses. La technologie, le progrès et l'innovation n'arrêtent pas. Et comme je ne peux pas tout couvrir sur YouTube, n'hésitez pas à venir faire un tour si vous voulez être au courant de tout ce qu'il se passe heure par heure. Allez, ceci étant dit, on commence la vidéo. Juste avant de voir notre premier outil, j'aimerais vous montrer cette vidéo ici que j'ai postée sur Twitter hier, où l'on voit enfin les vidéos de Unitree à Paris pour la première. Ils ont été lâchés dans les rues de Paris. Alors vous vous en doutez, beaucoup de passants ont été surpris de voir ce robot à Paris marcher. En fait, l'histoire, c'est que l'entreprise derrière ce robot a Hugging Face Paris. Donc Hugging Face, c'est la plus grande entreprise d'open sourcing IA, c'est-à-dire c'est l'entreprise qui répertorie tous les modèles open source. Souvent, dans toutes les vidéos outils IA, vous le savez, tous les outils sont stockés sur ce site. C'est là où vous pouvez télécharger tous les modèles d'IA, les tester en direct. Vous en verrez dans cette vidéo même en fait. Nous allons tester l'IA qui fait des modèles 3D. Et bien tout cela est stocké sur Hugging Face, le plus gros site pour l'IA aujourd'hui. Et bien sachez que c'est français et sachez que Unitree a rendu visite justement à leur PDG ici. Voilà une petite info par laquelle je voulais commencer la vidéo. Ceci étant dit, on commence vraiment la vidéo, c'est parti. Et pour commencer, voici notre premier outil. Alors oui, je sais, des IA qui améliorent les images floues, on en a vu passer des dizaines ces derniers mois. Parce qu'en fait, elle ne cherche pas juste à joliment améliorer la photo. Son but, c'est vraiment de rendre lisible du texte qu'on n'arrive même plus à décrypter à l'œil nu. En fait, imaginez que vous prenez en photo une plaque d'immatriculation floue sur une vidéo de surveillance. Eh bien, une IA pourra maintenant la restaurer. Ou alors un vieux document administratif impossible à relire, l'IA va l'améliorer. Une archive historique complètement illisible et j'en passe. Cette IA, elle s'appelle le TAIR, donc Text Aware Image Restoration. Et c'est aujourd'hui clairement la meilleure IA spécialisée pour restaurer du texte dans des images floues pixelisées. Alors je vais vous montrer pourquoi avec des exemples concrets qu'ils nous ont montrés ici. Et croyez-moi, même si vous pensez avoir déjà vu ça cette fois, vous allez rester jusqu'au bout. Alors regardez ce qu'elle fait. Sur la colonne de gauche, vous avez de l'image abîmée, pixelisée, quasiment inutilisable. Imaginez que c'est une image de vidéosurveillance, vous savez les caméras qu'il y a dans la rue. Ou alors une photo que vous avez prise avec votre portable en zoom maximal. Par exemple, vous avez zoomé x50. Eh bien, vous vous retrouvez avec ce genre d'image très floutée où on voit pas grand-chose. Ou du moins où il est très difficile de lire. Là, par exemple, eh bien, vous ne voyez pas ce qu'il y a marqué. Moi, perso, je ne comprends pas. Alors là, vous vous en doutez, puisque c'est un nom de marque, mais objectivement, si vous regardez ce texte-là, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a vraiment marqué dessus. Bon, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait ? Tout à droite, vous avez la colonne GT, ça veut dire en anglais Ground Truth. Donc en fait, c'est la vraie version de l'image dans la vraie vie. C'est vraiment ce que l'on voit dans la vraie vie, en fait. Ok, et donc au milieu, vous avez deux méthodes de restauration. D'abord, vous avez une IA concurrente qui s'appelle ici DeepBeer. Et ensuite, vous avez l'IA que je suis en train de vous présenter, donc
tier diff ici. Ok, et bien là, vous le voyez, c'est game changer. En fait, il y a un compteur, donc l'IA, elle va prendre l'image floue en entrée et elle va, par itération, vous le voyez ici, améliorer de plus en plus l'image jusqu'à obtenir celle-ci, vous le voyez, hein, qui est honnêtement ultra proche de la réalité. L'exemple ici en bas est encore plus frappant, regardez. Donc on part de cette image complètement illisible, on arrive à celle-ci qui est extrêmement proche de celle de la réalité. Ou alors cet avion ici, donc vous voyez là, c'est vraiment très flou. Et elle arrive à reconstituer le texte ici. En fait, on ne parle pas juste de deviner là, elle reconnaît, elle interprète et elle reconstruit. Alors vous allez voir dans 1 à 2 minutes pourquoi c'est ultra puissant de faire ça et où est-ce qu'on pourrait l'utiliser. Mais regardons juste rapidement d'autres exemples ici. Vous avez donc ici une image ultra floutée avec un texte difficile à lire. Et ici, ils ont comparé avec plein d'autres méthodes qui existent aujourd'hui. Donc vous voyez tout ça, la leur c'est celle-ci. C'est le carré ici juste avant le ground truth, donc l'image réelle. Et bien regardez, c'est juste impressionnant. De même pour l'exemple ici dessous. Donc là, ils ont voulu restaurer 2 textes en même temps. C'est très puissant hein, puisque l'IA elle va faire tout en une seule étape. Donc elle va restaurer le texte ici en haut et le texte ici en bas. Alors ici, nous humains, on arrive à lire un petit peu. À part le L, I, T et peut-être le E ici, le I, bon, là on voit pas très bien ce que ça peut représenter. Eh bien regardez le résultat, vous avez ici policy, exactement comme la vraie image de l'image réelle. Vraiment bluffant. En fait c'est quasiment identique. Je voulais vraiment commencer par cette IA parce que c'est franchement génial pour moi. Alors vous retrouverez tous les poids du modèle, donc c'est-à-dire le cœur de l'IA tout en haut de la page. Vous avez donc le papier scientifique ici, le code GitHub ici et le modèle ici. En gros tout est open source. Et vous trouverez tous les liens pour l'utilisation ici. Hein. Si jamais vous avez des projets perso ou si vous imaginez des logiciels ou des applications pour cette IA-là. En fait, imaginez ce que cela pourrait changer dans la vraie vie. Par exemple, dans les portables. C'est l'idée qui me vient en tête. Vous savez que quand vous prenez votre portable, vous pouvez zoomer, mais quand vous zoomez à son maximum, eh bien, tout est flou. Eh bien, imaginez appliquer cette IA de reconstruction à chaque zoom. Par exemple, vous zoomez 1 fois, 2 fois, 3 fois, et entre-temps, l'IA améliore à chaque fois l'image. Alors, combien de fois nous pourrions zoomer ? Je pense qu'un petit portable pourrait nous faire zoomer x100, x200, on ne sait pas quelle est la limite en fait. Sans parler des caméras dehors qui vont devenir ultra nettes, 4K. Vous savez qu'aujourd'hui, les caméras de surveillance sont de très mauvaise qualité. Eh bien, l'IA pourrait résoudre ce problème-là, et donc il est possible que nous voyions un déploiement de masse de caméras puisqu'elles deviendraient bon marché. Alors ça, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, à vous de juger. Allez, on passe à l'outil suivant. Dans un tout autre registre, Tencent donc vient tout juste de sortir Hunyuan 3D version 2.1. Et on peut clairement dire que c'est l'un des meilleurs générateurs de modèles 3D disponibles à l'heure actuelle. Clairement, si vous êtes dans ce domaine-là, si vous êtes amené à utiliser des modèles 3D, il y a énormément de domaines qui sont amenés à utiliser des modèles 3D. Ça peut vous faire gagner facilement des milliers et des milliers d'euros quand vous savez le prix que coûte chaque modèle 3D, honnêtement. Alors, je vous avais déjà présenté la version 2.0 de Hunyuan il y a quelques semaines, mais cette nouvelle version, elle pousse encore plus loin la performance. Et franchement, vous le savez avec ce type de vidéo, de présentation d'outils, le meilleur c'est que cet outil est totalement gratuit et open source, etc. C'est un vrai modèle 3D que vous allez pouvoir télécharger et mettre sur Blender, Unreal Engine, Unity, enfin bref. Après vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez même l'imprimer sur une imprimante 3D. Alors je pense que vous le savez, je propose une formation, et bien j'ai plusieurs élèves qui ont une boutique en ligne où ils vendent en fait des petites figurines 3D qu'ils vendent comme ça. Donc vous allez sur le site, en fait, vous avez plein de modèles déjà prédéfinis où les gens peuvent même écrire un prompt et sur leur site, en fait, est hébergé un générateur d'images IA qui va générer une image et les gens peuvent, en fait, acheter cette image-là en modèle 3D, c'est-à-dire qu'après, une fois qu'ils ont acheté, eh bien, ces élèves vont passer l'image dans ce genre de modèle. Ils ont également une imprimante 3D, donc ils vont avoir un modèle 3D qu'ils vont imprimer et l'envoyer au client. Donc vous voyez, voilà un petit exemple d'utilisation de cette IA que je voulais vous partager. Donc c'est très puissant. Bon, et ce que je vous propose, c'est de le tester très rapidement. Donc vous voyez ici, vous avez plein de boutons. Il y en a un, c'est démo. Donc quand vous cliquez, vous atterrissez dans l'espace Hugging Face, donc là l'entreprise que nous avons vue au début, qui vous permet de tester cette IA-là. Alors on va justement essayer quelques exemples ensemble. Et pour le premier test, par exemple, regardez, j'ai mis cette image-là, qui est clairement générée avec un générateur d'images, ChatGPT ou peu importe. Bon, il y a plein d'options, le but c'est pas d'y passer 20 minutes dessus, mais juste de vous montrer l'utilisation. Donc ce qui est important, c'est que vous pouvez choisir le type d'exportation. Donc ici, je vais le prendre en point objet, puisque ce format-là est compatible avec énormément de choses. Et sans penser à rien de plus, je vais cliquer ici sur Gen Texture Shape. Donc ça va générer le modèle 3D texture, avec la texture.
Et là, vous voyez que vous en avez pour 113 secondes. Donc, c'est hébergé en local sur les serveurs de Hugging Face. Ok, et après 2 minutes environ, regardez ce résultat. C'est juste impressionnant. C'est pour ça que je vous disais que c'était l'un des meilleurs générateurs que j'ai jamais vu. Là, pensez qu'on lui a donné juste une image. Il a vraiment tout généré, hein, avec beaucoup de détails et surtout avec la texture extrêmement détaillée. C'est ça le plus impressionnant. Et donc, comme je vous l'ai dit, vous avez soit la version texturée, soit la version sans texture. Alors, c'est ça que vous allez utiliser pour l'imprimer notamment. Donc, très puissant. Voilà, si vous êtes dans ce domaine-là, je vous invite à le tester, à l'utiliser. Vous avez plein d'options, hein, vous pouvez jouer sur plein de paramètres. Et d'ailleurs, on va faire un dernier exemple super rapide. Donc, regardez, je vais sur ChatGPT. Je lui colle l'image que nous venons de générer, car c'est un exemple en fait que les créateurs nous ont donné ici. Vous voyez, c'est ce genre d'image-là qu'il faut donner à l'IA. Bon, même si vous donnez des images avec un fond, etc., ça marche également, mais pour être honnête, c'est un petit peu moins bien. Alors je donne ça à ChatGPT et je lui dis génère une image comme celle-ci, fond blanc, figurine, donc pour qu'il ait la référence, mais avec un poilu de la Première Guerre mondiale portant un uniforme français. Voilà, suite à quoi il me fait cette image. Alors je vais tout simplement la télécharger et je retourne sur mon IA, je lui traîne l'image que je viens de télécharger et je vais cliquer sur Jane Textured Shape. Et enfin, voici le résultat. Donc voilà, vous avez votre figurine 3D que vous pouvez soit imprimer, soit mettre dans des jeux ou dans des scénarios, enfin peu importe. Le monde du modèle 3D est très vaste et il y a beaucoup de cas d'utilisation. Mais c'est ce que je voulais vous montrer, la puissance de cette IA-là. Et bien sûr, ça ne se résume pas à des styles cartoon comme ça, hein. Vous pouvez vraiment générer, regardez ici, c'est un style beaucoup plus réaliste. Ça marche vraiment pour tout. Vous avez ici un meuble par exemple. Donc pareil, ça vous coûte 100 € environ à acheter dans un marché de modèles 3D. Bien là, c'est gratuit tout simplement. Voilà, donc je vous laisse explorer ça. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Allez, on passe à l'outil suivant. Très bien, on continue et là on ne parle plus juste d'une IA qui génère des images ou des vidéos. Ce que l'on a sous les yeux, c'est une IA qui vous plonge littéralement dans un monde 3D, comme si vous étiez à l'intérieur d'un rêve. Et tout ça à partir d'un simple prompt écrit. Alors cette IA, elle s'appelle ImmerseGen. En fait, regardez, par exemple, vous pouvez taper « Créer un paysage naturel en automne, au printemps ou l'hiver » par exemple. Résultat, en quelques secondes, vous vous trouvez au milieu de ce décor. Alors non, ce n'est pas des images figées, c'est vraiment des décors 3D. Regardez cet exemple ici. La personne a demandé de générer donc une île et vous vous retrouvez immédiatement avec un environnement 3D de ce que vous avez demandé. C'est assez impressionnant, surtout que c'est du photoréalisme qu'on a ici presque. Et ensuite, avec cet environnement 3D, eh bien, plusieurs choix s'offrent à vous, bien sûr. Vous pouvez mettre un casque de réalité virtuelle et ensuite vous pouvez bouger la tête, regarder autour de vous, vous déplacer, etc. Regardez un autre exemple ici, ils ont tapé lac. Voici le résultat avec, pareil, hein, des assets, des objets photoréalistes et on croirait presque qu'on y est. Donc pour être honnête avec vous, il y a quelques années, à peu près 8 ou 9 ans, je travaillais sur un projet de réalité virtuelle, c'est-à-dire que je faisais exactement ça. J'avais pour projet de modéliser des environnements ou des bâtiments, des monuments, des choses comme ça, que l'on pouvait ensuite aller visiter en réalité virtuelle avec un casque, tout simplement. Pour être honnête avec vous, quand moi je vois ça, je me dis c'est complètement fou le chemin qu'on a fait en si peu de temps. Lorsque j'avais cette entreprise où je faisais ça, c'était vraiment très compliqué. Eh bien, à peine 6 ans après, une IA le fait en quelques secondes, je n'en reviens toujours pas. Les possibilités que cela ouvre, que ce soit donc soit pour le jeu vidéo, soit pour les environnements interactifs, soit pour la visite virtuelle de monuments existants, en photoréalisme au travers d'un casque, eh bien c'est l'époque dans laquelle nous vivons. Et d'ailleurs, ça ne se contente pas de faire du photoréalisme. Regardez cet exemple ici où ils ont demandé de faire une espèce de chambre animée. Eh bien, le décor s'est adapté. Alors là, on croit vraiment être dans un monde féerique. Et ce que je trouve fou, c'est que même sans casque, en fait, il y a une certaine immersion. Hein. Si vous regardez cette vidéo, on sent la profondeur de la chose, comme si on était dedans en voyant ce paysage. C'est assez dingue. Mais au final, on se retrouve avec des scènes, des scénarios qui franchement sont d'un réalisme extrême. Encore une fois, c'est un domaine un peu sous-estimé aujourd'hui, mais tout simplement parce que la technologie, le hardware, donc les casques aujourd'hui, ne suivent pas, hein, n'ont jamais suivi. Si demain nous arrivons à avoir des casques 4K par exemple, eh bien les secteurs comme le jeu vidéo, la méditation, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui méditaient, la thérapie aussi. Vous savez, j'ai eu un élève il y a longtemps qui était psychologue et qui traitait les phobies. Et il m'expliquait qu'il utilisait beaucoup la réalité virtuelle pour traiter les phobies de quelqu'un qui avait très peur des araignées. Eh bien en fait, nous avions recréé un environnement 3D où l'on faisait apparaître des araignées de plus en plus grosses. Alors au début, c'était une araignée qui était au loin, qui ne s'approchait pas. Et comme ça, avec une thérapie d'exposition à la peur,
eh bien on y allait crescendo et chaque fois en fait on faisait arriver l'araignée un peu plus près, on la faisait grossir, etc. Et à la fin, eh bien, le patient n'avait presque plus peur des araignées, donc c'était voilà, un traitement de la phobie, notamment grâce à la réalité virtuelle. Donc c'est très puissant pour la thérapie. Et alors je pense que si ça s'est pas vraiment développé jusqu'à présent, c'est tout simplement dû à une limitation du matériel, donc du hardware, qui est pas terrible aujourd'hui, il faut l'avouer. Et pour être honnête avec vous, je pense que c'est l'IA qui va résoudre ce problème-là. Alors je vous ai parlé de jeux vidéo, thérapie, il y a aussi l'architecture, l'éducation. L'éducation, ça peut être très très puissant pour l'éducation, ou alors même la création de films, bref, j'en passe. Les domaines peuvent être très 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 nombreux. Voilà pourquoi je voulais vous parler de cette IA. Alors côté pratique, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, le code n'est pas encore publié, mais vous voyez, il y a marqué Coming Soon. Alors ils nous ont donné le papier scientifique, ça veut dire que le code arrive bientôt également. Donc par rapport à cette IA, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pouviez créer n'importe quel monde dans 3D. Une planète extraterrestre, une ville du futur, un souvenir d'enfance peut-être. Allez, on passe à l'outil suivant paru cette semaine. Alors, il y a eu une autre nouveauté qui mérite amplement votre attention cette semaine, je pense. Minimax vient de sortir un nouveau modèle de génération vidéo appelé O2, qui a dépassé VO3, en tout cas dans la génération de vidéo pure, donc sans audio. C'est une claque, j'en ai dédié une vidéo qui est celle-ci que vous voyez là. Je vous mettrai le lien en description si cela vous intéresse. Et en fait, je vais vous montrer des exemples d'utilisation de cette IA-là, et je vais l'utiliser en direct avec vous. Honnêtement, je le répète, eh bien, c'est une claque. Toutes les séquences que je vous montre à l'écran, ça a été créé avec cette IA-là. Et vous pouvez le constater vous-même si vous avez suivi la vidéo. Franchement, la précision par rapport au prompt, elle est remarquable, notamment sur le dernier exemple que je vous avais montré. Celui-ci, où on l'avait vraiment poussé à l'extrême. Alors, je ne vais pas refaire une vidéo entière dessus. Je vous laisse le lien en description sous la vidéo, mais il fallait que je vous en parle car ça a été une sortie majeure de cette semaine. Donc, très intéressant à creuser si le domaine de la génération vidéo par IA vous intéresse. Allez, on continue. Alors juste avant de finir et de voir le dernier outil IA, je voulais également vous montrer qu'il y a eu une nouvelle sortie également de Midjourney vidéo, qui est l'exemple ici à haut que vous voyez. Alors ça pareil, je l'ai couvert sur Twitter, mais là par exemple c'est une vidéo où vous voyez côte à côte en fait la version originale des animations Ghibli et leur reproduction via Midjourney en fait. Et vous voyez que c'est la qualité est impactante, tellement elle est géniale. Alors, je prévois d'en faire une vidéo totalement dédiée Midjourney, d'accord? Donc je vous en parle rapidement ici, pour que vous soyez au courant, mais dans les prochains jours, attendez-vous à voir un tuto complet ou en tout cas un exemple d'utilisation de cette IA, car on peut aller très très loin avec. C'est une claque, tout le monde en parle positivement. Et maintenant, la dernière IA de la semaine qui est notable, Interact Human. Donc, il y a quelques semaines, j'en parle tout le temps, Google VO3 a fait sensation dans le monde de l'IA vidéo, vous le savez, parce qu'ils étaient capables de générer des vidéos avec du son intégré. Et surtout créer des scènes ultra réalistes, bien sûr, où plusieurs personnages pouvaient parler en même temps. Eh bien, cette semaine, ByteDance, les créateurs de TikTok, contre-attaquent avec un modèle open source encore plus souple et encore plus contrôlable, je vous l'avais dit, Interact Human. Regardons cet exemple. En gros, vous allez lui donner une ou plusieurs images de référence que vous voyez ici à gauche, ils nous l'ont mis ici. Ça peut être une vraie personne ou alors un personnage, comme nous verrons tout à l'heure. Vous allez donner également des extraits audio, ainsi qu'un prompt textuel. Résultat, regardez, vous obtenez une scène avec les personnages qui parlent. The microfilm is in your ticket. They're watching the north exit. Use the service tunnel. Alors, je pense que si vous suivez l'IA, vous avez compris un truc là. Cet extrait, c'est l'extrait qu'a utilisé Google VO3 lors de leur annonce. Cette vidéo exactement, et bien là, TikTok a refait exactement la même chose, les mêmes personnages, et les mêmes textes, et quasiment les mêmes voix en fait. C'est clairement pour nous montrer qu'ils sont maintenant au niveau de VO3. Et comme je vous le disais, ça marche aussi par exemple pour les dessins, donc regardez cet exemple. Voilà, et bien sûr c'est du chinois puisque les créateurs sont chinois, bien sûr, bien évidemment. Alors ça c'était des exemples de dialogue avec deux personnes, mais en fait elle va beaucoup plus loin cette IA, regardez. Ici également vous avez la possibilité de faire une interaction entre un humain et un objet, donc avec le même principe. Par exemple, regardez cet exemple, donc vous allez donner l'image de la personne, l'objet que vous voulez animer et regardez le résultat. Soft bristle blue toothbrush, gently cleans for fresh breath, comfortable grip. Voilà, et est-ce que vous voyez la puissance de la chose ou pas? Là, on parle de prendre un modèle qui va tenir votre objet. Oui, regardez l'exemple suivant, si vous vendez ici ce parfum, par exemple, imaginons, eh bien regardez. Hello friend, just thought I'd say hi and see how you're doing. Vous pouvez obtenir ça. Bon là bien sûr la taille de l'objet n'a pas du tout été respectée, ça me paraît un peu grand, mais en fait regardez, il y a plein d'exemples, celui-ci par exemple, je vous le Everybody loves to cuddle and snuggle with a teddy bear, but what if a teddy bear?
Alors, vous en pensez quoi? Là, rien n'est réel, ni la personne, ni l'objet qu'elle tient, ni le décor, rien du tout. La seule chose réelle ici, c'est l'image de l'objet que vous souhaitez mettre en scène ou animer en tout cas. Donc bon, voilà, je vous parle de cette IA tout simplement parce que le monde de la génération vidéo par IA commence à bouger énormément. Je vous mettrai le lien de cette IA dans la description. Il y a plein d'exemples si vous voulez aller tous les voir. Il y en a vraiment pas mal et certains valent vraiment le coup. Mais en fait, ce que je veux vous montrer, c'est que depuis la sortie de VO3, tout le monde disait que Google avait trop d'avance, personne n'arriverait à les rattraper. Ça fait à peine 2 semaines que Google est sorti, ce matin même, juste avant de lancer l'enregistrement de la vidéo. Encore une autre IA encore plus hallucinante est sortie, j'ai pas eu le temps donc de la creuser, de l'essayer, etc. pour vous en parler. Mais c'est ici, en fait, regardez cet exemple, ce n'est pas VO3 encore une fois, alors regardez cette vidéo qui est complètement fou. Voilà, en espérant que ça n'a pas striké niveau musique. Sinon, vous pouvez venir sur Twitter, regarder ça. Mais regardez un autre exemple ici. Today, we're looking at something really cutting edge in AI video. It's about making multiple people. That's right. We're digging into a research paper that introduces this new framework. Voilà, assez hallucinant. Ça, c'est encore une autre IA. C'est Maygen. Mais je creuserai et je vous en parlerai lors de la prochaine vidéo outils IA. Voilà, donc on a fait le tour d'outils hallucinants parus cette semaine, open source, gratuits, que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Vous avez vu, l'IA accélère, elle n'arrête pas, ça n'arrête pas toutes les semaines. On a des nouveaux outils dans plein de domaines différents. Alors ma question c'est, où serons-nous dans 6 mois à votre avis? Eh bien, c'est extrêmement difficile à prévoir. En tout cas, juste une chose, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez aller vraiment plus loin, eh bien, j'ai quelque chose pour vous. Je vous ai parlé tout à l'heure de mes élèves, car en fait, j'apprends l'IA. Depuis quelques mois déjà, je construis un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends à utiliser l'IA sous tous ses aspects, pas seulement des LLM, donc ChatGPT, etc., vraiment toute l'IA. C'est une formation pensée pour vous transmettre ce que je sais, non seulement, donc je vous l'ai dit, sur les modèles comme GPT, Claude, Grok, Eleven Labs, etc., mais surtout sur la manière de les intégrer correctement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets, que vous soyez salarié, indépendant ou entrepreneur. C'est une formation vivante, constamment mise à jour. Je la mets souvent à jour puisque les progrès n'arrêtent pas dans ce domaine-là. Et qui a permis à déjà plus de 2000 personnes de devenir non seulement compétents, mais vraiment stratégiques avec l'IA. C'est grâce à tous vos retours que je peux l'améliorer sans cesse, donc merci pour le soutien. Également, pas besoin d'être un développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main, pas à pas, et avec des leçons vidéo claires en fait, des cas pratiques concrets, des modules complets, pour que vous puissiez gagner du temps, de l'impact et surtout de l'avance. Ça reste ça mon but après tout. Et d'ailleurs, cette semaine, je viens justement de publier une grosse mise à jour avec des nouveaux outils, des nouvelles techniques et un focus sur l'arrivée des agents IA dans le monde du travail. Dernière précision, si vous faites de l'acquisition de la formation, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur, toutes les mises à jour sans surcoût et un accès illimité à vie à tous, car c'est mon but au final, c'est de rendre l'IA accessible au plus grand nombre. Parce que le monde est en train de changer et vous méritez de ne pas rester sur le quai pendant que le train part. Vous trouverez tous les liens sous la vidéo en description ou en commentaire épinglé. Voilà, c'est tout pour moi. Merci encore une fois pour avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.